Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Émilie, je travaille pour l'association Access & Go ABP. Donc on est une association spécialisée en handicap moteur qui est située à Bruxelles. Il faut savoir qu'on est spécialisé en handicap moteur mais qu'on travaille pour tous les types de handicap. On travaille tant pour les particuliers que pour les professionnels. Ici, si je fais cette petite vidéo, c'est parce que du coup on va se rencontrer dans le cadre de nos activités adaptées aux personnes en fauteuil roulant. Il faut savoir qu'une fois par mois environ, on organise une activité adaptée aux personnes en fauteuil roulant, mais elles sont ouvertes à toutes et à tous, tant pour les personnes valides que pour les personnes en situation de handicap. On a même des personnes aveugles qui viennent avec nous aux activités, mais en venant avec nous à ces activités-là, les personnes en fauteuil roulant sont certaines de pouvoir accéder partout, parce qu'il faut savoir qu'il y a des marches un petit peu partout. Il y a ce qu'on appelle des ressauts, donc ce sont des petites marches de 2-3 cm. Mais il y a certains fauteuils qui ne passent pas. Donc avec nous, lors des activités, mais voilà, elles savent qu'elles pourront aller partout. Il y a aussi une toilette adaptée, une toilette PMR. Donc pour ceux ou celles qui ne savent pas, PMR, c'est pour les personnes à mobilité réduite. Ce terme englobe tous les différents types de handicap. Mais donc ces toilettes sont vraiment très importantes. Notre association y accorde vraiment une attention toute particulière parce que souvent il y a des toilettes PMR un petit peu partout, mais elles ne sont pas utilisables parce qu'elles ne sont pas conformes, elles ne sont pas aux normes. Et donc les personnes en fauteuil roulant ne savent pas les utiliser. Donc nous on a des personnes, des experts en accessibilité au sein de l'association qui vont aller vérifier ces lieux en amont pour être certain que nous, avec les participants, on pourra accéder partout avec elles. Je vais peut-être vous expliquer maintenant un petit peu la différence entre les fauteuils roulants manuels et les fauteuils roulants électroniques. Les fauteuils roulants manuels, ce sont des fauteuils roulants qu'on utilise donc avec les mains, comme le nom l'indique. Et les fauteuils roulants électriques ou électroniques, ils ont un moteur et sont souvent utilisés par les personnes qui ont un handicap plus lourd ou qui ont plus de difficultés à utiliser le haut de leur corps, par exemple. Au niveau des activités qu'on organise, les personnes pourront venir avec l'un ou l'autre fauteuil, peu importe. Mais la différence est importante parce que le fauteuil roulant électrique ou électronique, il ne sait franchir qu'au maximum 2-3 cm, alors qu'avec un fauteuil roulant manuel, s'il y a une personne qui aide ou si la personne l'a utilisé en centre de rééducation, elle a appris en centre de rééducation, à ce moment-là, il peut franchir deux marches beaucoup plus rares, mais une marche normalement. Ici, il faut savoir aussi que le poids n'est pas le même, donc on ne sait pas pousser un fauteuil roulant électrique ou électronique parce que c'est pas rare que le fauteuil pèse plus ou moins 300 kg. À cela, vous rajoutez le poids de la personne, donc il faut compter une centaine de kilos. On arrive à 400 kg. Ce sont des fauteuils du coup qui peuvent beaucoup plus vite s'embourber beaucoup plus rapidement qu'un fauteuil roulant manuel. À la limite, on se met à 2, 3, 4 personnes, on sait encore le soulever si jamais il est embourbé ou qu'il s'enfonce dans des graviers ou un sol beaucoup plus meuble. Donc comme je vous l'ai dit, on organise une fois par mois des activités donc, pour les personnes en fauteuil roulant. Ces activités, elles sont variées. Ça peut être une visite d'un musée, on a été visiter les coulisses de la RTBF, on a été écouter le brame du cerf en forêt, on va passer une journée à la mer, on va faire du shopping, voir une séance de cinéma. Donc voilà, nous on demande toujours un petit peu aux participants ce qu'ils ont envie de faire. Et en fonction, on essaie de leur organiser des activités. Donc ici, dans ce cadre-ci, ce sont des activités de groupe. Mais il faut savoir que depuis quelques semaines, maintenant, on a aussi une personne en interne qui peut proposer un accompagnement plus personnalisé. Et à ce moment-là, la personne dit vraiment, voilà, moi je vais aller passer par exemple une journée à la mer. Mais à ce moment-là, on va avec elle et on prépare toute sa journée, on voit ce qu'elle a envie de faire pour qu'elle passe la plus belle journée, pas de sa vie, mais voilà. Pour nous, c'est parfois des petits bonheurs, mais pour eux, c'est vraiment des grands bonheurs. Alors, les personnes en fauteuil roulant qui viennent avec nous, ce sont soit des personnes qui ont eu un accident et qui se retrouvent du jour au lendemain en fauteuil roulant. Ça peut être aussi des personnes de naissance. Vous allez voir justement lors des journées auxquelles vous participerez qu'il y a des personnes qui sont IMC. IMC pour infirme moteur cérébral. Ça, c'est un handicap qui est dû à la naissance. Souvent dû à un manque d'oxygène, soit le cordon ombilical qui est resté trop longtemps autour du cou, soit au niveau de l'expulsion, le bébé qui est aussi resté un petit peu bloqué, et du coup le cerveau a manqué d'oxygène, et donc ce sont les fonctions motrices du cerveau qui ont été atteintes. En général, les personnes qui sont IMC, en tout cas au sein de notre association, elles se déplacent en fauteuil roulant électrique parce qu'elles ont une certaine rigidité musculaire.
Donc elles ont souvent les doigts ou les bras qui sont un peu plus contractés, qui se mettent comme ceci. Et donc avec un fauteuil roulant électronique, elles ont un joystick, un peu comme quand on joue à la PlayStation. Et ce joystick permet, en manipulant ce joystick, de faire avancer leur fauteuil. Elles peuvent aussi, il y a différentes options sur les fauteuils roulants électriques. Ils peuvent aussi abaisser leur dossier, ils peuvent relever les pieds, ils peuvent monter leur fauteuil. Donc voilà, c'est assez, ce sont des modèles beaucoup plus complets qu'un fauteuil roulant manuel. Ces personnes, parfois, il y en a qui ont un peu plus de difficultés à s'exprimer. Il y a certaines personnes qui ont aussi un léger retard mental. Donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter non plus à répéter parfois nos réponses ou ce qu'on a envie de leur dire. Utiliser d'autres mots, parler simplement et prendre le temps, parce que nous dans notre quotidien on a toujours envie que tout aille vite, mais là du coup avec ces personnes il faut être un peu plus patient et prendre le temps. Il faut savoir que nos participants ils adorent parler, donc n'hésitez pas à parler avec eux, leur poser des questions, à s'intéresser à eux, mais peut-être pas forcément sur leur handicap ou quoi, parce que ça à ce moment-là c'est eux qui vous en parleront. Mais voilà, du parler de la pluie, du beau temps, de leur expliquer des choses, de leur parler de leur vie, comment ça se passe, etc. Ils adorent, vraiment ils adorent. Nous, ce qu'on vous demandera tout au long de la journée, voilà, donc normalement on commence la journée vers 11h, 11h30, on se retrouve là-bas sur place et elle se termine vers 16h, 16h30. Vous allez les prendre en charge du coup pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de pousser leur fauteuil roulant manuel pour les personnes qui ont un fauteuil roulant manuel. Si les personnes ne savent pas bien utiliser leurs mains ou quoi, si on mange ensemble, pour les personnes qui se sentent capables, voilà, si vous ne sentez pas capable, il n'y a vraiment aucune obligation, vous nous le dites et on s'arrange. Mais c'est peut-être de les aider à manger. Il y en a qui savent manger tout seuls, mais il faut couper leur nourriture. Il y en a qui savent boire tout seuls, mais ils ont une paille. Il faut peut-être aller chercher la paille qui se trouve dans leur sac à dos, leur mettre dans leur gobelet, tenir la paille pour qu'ils boivent. Il y en a, s'ils vont à la boutique souvenir du musée ou du lieu où on va, c'est prendre leur portefeuille dans leur sac à dos nouveau. Il y en a qui savent payer tout seuls, il y en a, il faut peut-être prendre l'argent et aller avec eux payer. Donc n'hésitez pas à bien communiquer, à parler avec eux, à leur demander. Il ne faut pas vouloir faire à leur place, vous leur demandez comment vous pouvez les aider et ils vont vous expliquer tout simplement. Alors au niveau transport, comment est-ce que les personnes nous rejoignent sur place? Voilà, il y a plusieurs solutions. Soit on a parfois des participants qui sont paraplégiques, donc c'est-à-dire qu'il y a une paralysie au niveau des jambes et donc leur véhicule est adapté, ils savent quand même toujours conduire leur véhicule, c'est un peu comme les voitures de Formule 1 en fait. Donc ils savent nous rejoindre sur place de cette façon-là. Il y a des personnes, soit qui vivent en famille ou dans des centres, à ce moment-là, ils viennent par leurs propres moyens. C'est soit un parent, soit un éducateur ou autre qui les conduisent. Mais il faut savoir qu'on a nous aussi 2 camionnettes adaptées. Et donc ils peuvent transporter jusque 7 personnes en fauteuil roulant en fonction de la taille des fauteuils. Et donc ça, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on débute les activités vers 11h, parce que dès 7h30, 8h du matin, il y a nos équipes qui vont sur place chercher dans les centres et dans les familles les participants et au soir qui les ramènent. Alors je vais juste vous donner encore 2-3 petites informations. On vous conseille de ne pas donner votre numéro de téléphone. Il y en a parfois qui vont vous demander pour dire ah, tiens on peut se recontacter, etc. Parfois c'est des personnes ils ne connaissent pas toujours les limites. Donc nous on vous conseille du voilà, c'est plutôt par Access & Go. Et si vous avez quelque chose, voilà, Access & Go nous contactera, sauf si maintenant vous avez envie. Mais voilà, il n'y a aucune obligation. Il faut savoir aussi, une question peut-être importante que vous vous posez, il ne faut pas les conduire aux toilettes. Vous pouvez les conduire, les pousser en fauteuil jusqu'à la porte des toilettes, mais vous n'allez pas vous occuper d'eux dans les toilettes. Donc ça, même nous au niveau du personnel, on n'a pas le personnel qualifié pour ça. Ce sont des infirmières, des kinés, etc. qui doivent faire ces gestes-là. Et ça, nous, on ne peut pas le faire. À ce moment-là, les personnes, on peut les conduire, comme je disais, jusqu'à la toilette. Et dans la toilette, c'est elles-mêmes qui savent se gérer. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de participants qui mettent du coup des protections. Et alors à ce moment-là, quand ils rentrent dans leur centre ou dans leur famille, qu'ils les changent, parce que parfois il faut des tables de change, il faut des lève-personnes, donc ce sont des machines qui permettent de lever la personne du fauteuil et de la transférer sur la toilette. Et voilà, quand on est en activité pour une journée comme ça, c'est pas possible. Je vais maintenant vous donner un peu plus d'explications sur le fauteuil roulant manuel. Alors d'abord, comment est-ce qu'on plie et on ferme un fauteuil roulant? C'est important parce que par exemple, si on va au restaurant
et qu'il y a une personne qui sait se transférer du fauteuil roulant vers une chaise normale, on doit pouvoir plier son fauteuil et le mettre dans un coin pour ne pas qu'il prenne trop de place, par exemple, dans le restaurant. Alors, comment ça se passe? S'il est plié, vous allez voir ici, vous avez 2 barres métalliques. Pour le déplier, on vient mettre ses mains bien à plat. C'est important de les mettre bien à plat, parce que si vous venez les mettre comme ceci, vous risquez de vous coincer les doigts. Donc vous mettez bien à plat, vous poussez tout simplement sur le fauteuil et vous voyez, il va s'ouvrir. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour le refermer? C'est très simple aussi, il ne faut pas commencer à toucher au poignet, etc. Il faut simplement venir mettre ses mains au milieu de l'assise, hop, vous soulevez et le fauteuil se referme. D'accord? Donc je recommence, hop, on l'ouvre. Une fois qu'il est ouvert, c'est très important de mettre les freins parce que parfois on pense être à plat, mais il y a des faux plats. Donc les freins se trouvent de chaque côté. Vous voyez ici la petite manette, vous l'actionnez donc. Hop, vous ouvrez, vous poussez, vous entendez un petit clic, il est fermé. Il y en a des 2 côtés, donc il faut bien mettre les freins des 2 côtés. Ceci, ça s'appelle les repose-pieds. Quand on s'installe sur un fauteuil, c'est important qu'ils soient relevés. Pourquoi? Parce que s'ils sont installés et que vous, en montant, vous les accrochez, vous risquez de basculer, de tomber. D'accord? Donc, les repose-pieds doivent toujours bien être mis en l'air. Les freins, les repose-pieds. Ensuite, la personne peut s'installer. On met les repose-pieds. On peut les mettre soit avec les pieds, avec les mains. Il faut toujours bien veiller à ce que la personne ait une ceinture de sécurité. Donc en général, elle a sa propre ceinture. C'est une ceinture un petit peu comme les ceintures de sécurité de voiture. Il y en a, c'est surtout pour les fauteuils roulants électriques. Ils ont ce qu'on appelle un plastron. C'est un petit gilet comme ça qui est accroché à leur fauteuil. Ça permet de retenir leur corps au fauteuil parce qu'il faut savoir qu'au niveau des muscles, ils sont beaucoup plus vite fatigués et du coup, il se peut qu'au fur et à mesure de la journée, voilà, ils se laissent aller parce que les muscles sont fatigués et il y a un risque de chute. Mais ça, voilà, ils sont toujours bien au courant, tout ça on ne vous demandera pas, mais comme ça, vous savez que ça existe. Voilà, ensuite, on veut se mettre en action, donc on enlève les freins. Donc vraiment, les freins, c'est super, super important. Quand vous poussez une personne, on s'arrête quelque part, si vous ne la tenez pas, hop, vous mettez les freins. Comment faire pour avancer? Vous avez ici les barres métalliques donc voilà, noires. C'est ce qu'on appelle les mains courantes. Et donc c'est ce qui permet à la personne d'avancer. Pour avancer, comment est-ce qu'on fait? On fait aller les 2 barres, les 2 roues en même temps. Si on veut reculer, idem en marche arrière. La personne, comment est-ce qu'elle fait pour tourner? Soit vous bloquez une roue et vous faites aller l'autre main. Voilà, comme ça on s'est tourné. Ou alors, ce que vous pouvez faire une main vers l'avant et une main vers l'arrière. Vous voyez, un peu de psychomote. Voilà. Mais il faut savoir que la majorité de nos participants ne savent pas faire ça, mais comme ça, vous avez l'explication. Il y en a qui savent un petit peu vous aider à avancer parce qu'ils ont un petit peu de force, mais la majorité, voilà, ils n'ont pas de force dans les bras, donc il faut vraiment les aider et les pousser. Je vous donne encore une dernière explication. Donc ici, les fauteuils en général sont plus ou moins les mêmes, même s'ils sont tous différents, puisqu'ils sont tous adaptés en fonction des besoins des personnes. Vous pouvez aussi soulever la coudoir. Ça sert à qui? Ça sert aux personnes qui savent se transférer, de nouveau comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils savent passer du fauteuil vers une chaise normale, par exemple. Donc ici, je vais remettre les freins, je soulève les cale-pieds et je sors. Alors, si je pousse une personne, il faut toujours bien la tenir les poignets et ne jamais la lâcher. Comme je l'ai dit, il peut y avoir des faux plats et la personne, du coup, vous la trouvez en bas de la rue, c'est un petit peu embêtant. Si vous devez passer une marche ou une bordure, vous avez ici, vous voyez, 2 petites tiges. Attention, parfois, il y a certains systèmes qui ont une roue, ça s'appelle l'anti-bascule. L'anti-bascule, comme son nom l'indique, ça empêche à la personne, si jamais elle part en arrière, de basculer et que le fauteuil se renverse complètement et que la personne chute. Donc ça, l'anti-bascule, quand il y a une roue, vous n'appuyez jamais avec votre pied. Sinon, cette petite tige sert à quoi? Justement à mettre votre pied dessus, à mettre tout votre poids et à soulever un petit peu l'avant de la chaise. Alors ici, la chaise est à vide, c'est super facile, mais quand vous avez le poids de la personne dedans, c'est autre chose. Alors, le but, c'est aussi de faire très attention à votre dos. Donc, comment est-ce que vous faites si vous devez passer une marche? Si la personne
c'est le faire. Vous pouvez déjà lui demander qu'elle se penche légèrement vers l'avant. Comme ça, elle met un petit peu le poids de son corps vers l'avant. Vous mettez donc tout votre poids, comme je vous ai dit, sur la petite tige derrière. Vous poussez également avec vos bras. Et alors, vous mettez votre cuisse dans le dos de la personne. Et comme ça, vous pouvez passer cette bordure. Ce qui est toujours super important, c'est de communiquer avec la personne. Vous devez lui expliquer. Parce que si vous ne lui expliquez pas, ben voilà, après elle ne comprend pas, imaginez-vous, elle est surprise, elle ne sait pas ce qui se passe, c'est quand même son fauteuil. Il ne faut pas oublier que son fauteuil, c'est un peu le prolongement de son corps. Donc elle passe sa vie dedans. Donc voilà, c'est un peu une partie de son intimité aussi. Donc il faut vraiment être très précautionneux avec le fauteuil, faire vraiment attention, parce que déjà ça coûte super cher. Il faut savoir que rien que ce fauteuil-ci, c'est déjà 600 €. Mais un fauteuil roulant électrique ou électronique, ça peut aller jusqu'à 25 000 €, donc quand même le prix d'une voiture. Donc il faut vraiment y faire très attention. Vous voyez ici, il y a déjà ce qu'on appelle un petit ressaut. Donc c'est une petite bordure qui fait 2-3 cm. Mais rien qu'avec ça, les petits trous du fauteuil sont déjà bloqués. Regardez, je ne sais pas avancer. Alors comment est-ce que je vais faire pour la franchir? Il y a à l'arrière les petites barres. Je mets mon pied dessus. Je vais demander à Imen de se pencher si elle le sait légèrement vers l'avant. Si tu peux donc te pencher légèrement. Après, dans nos participants, il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire. Je viens appuyer avec mes bras sur les poignets. J'appuie également très fort avec mon pied pour mettre tout mon poids du corps. Et je... Vous voyez, c'est vraiment pas facile. Hop, on passe les petits trous. Et alors, une fois qu'elles sont passées, il y a les grosses roues qui bloquent. Je viens avec ma cuisse. Hop, je viens pousser et on peut continuer. Ici, justement, il y a une pente. Il y a certaines personnes qui ont vraiment peur de descendre ces pentes en marche avant parce qu'il y a un risque important de chute. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On vient en marche arrière. Hop, et tout doucement, on marche. Alors ici, donc, vous avez une marche de trottoir qui est déjà beaucoup plus haute. Comment faire pour la franchir? Vous venez vous mettre au plus proche. Il faut toujours faire attention au cale-pied parce qu'il ne faut pas non plus les casser. Ici, voilà, il passe, on s'arrête là. On vient, comme pour le petit ressaut, appuyer. Hop, et on vient mettre les grosses roues contre. Les petites roues, on peut maintenant les déposer. On ne lâche surtout pas la personne. Qu'est-ce que je fais? Je viens avec ma cuisse, je garde toujours mon dos bien droit et je viens pousser avec, bien sûr, je mets de mes bras, mais c'est vraiment ma cuisse qui donne l'impulsion et qui fait que le fauteuil se lève. Si vous devez descendre cette marche, comment est-ce qu'on fait? De nouveau, on vient mettre les grosses roues le plus proche du bord. Je viens mettre mon pied sur la marche, ma cuisse dans le dos de la personne. Si elle sait bouger le haut de son corps, je peux lui demander de se pencher légèrement vers l'avant. Et alors, je viens glisser tout doucement les grosses roues le long de la marche. Après, voilà, je mets mon pied sur le sol, donc je descends mon pied. Et avec ma cuisse de nouveau, qui retient, regardez, à la limite, sans les mains, je sais, c'est mon corps vraiment qui retient tout le fauteuil. Et tout doucement, je viens déposer le fauteuil. Je le recule, attendez bien que les cale-pieds soient passés, parce que si vous redescendez le fauteuil trop bas, vous allez caler les cale-pieds et vous risquez de nouveau de les casser sur la marche. Alors ici, j'ai essayé d'être la plus complète possible, mais si vous avez des questions ou des craintes ou quoi, franchement, n'hésitez pas du tout à me contacter. Vous m'envoyez un petit mail ou vous m'appelez ou m'envoyez un SMS à l'adresse ici. Et je vous contacterai dès que possible. Merci et déjà merci à vous pour le temps que vous allez prendre pour nous, notre association et les participants. Et à très vite alors.